Bienvenue de Morav Rabbata, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Voilà, Bezrat Hashem, on est cette semaine à Paracha de Pekoudé et on va s'approcher à grands pas du mois de Nissan. Alors je vais vous apprendre quelque chose de très intéressant qui est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah que le mois de Nissan, il a l'obligation de démarrer au printemps. C'est une des raisons pourquoi il y a des années, on rajoute un mois de Hadar, parce que le calendrier juif, il est basé et sur le soleil et sur la lune. Il n'est pas basé uniquement sur la lune, il est basé et sur le soleil et sur la lune. Il faut savoir qu'entre l'année solaire et l'année lunaire, il y a 11 jours d'écart, parce qu'une année solaire, elle a 364 jours, une année lunaire, elle a 354 jours. Alors quand je vous parle de jours, c'est le temps que la Terre est là pour tourner autour, de faire un tour complet. Et donc au bout de quelques années, il y a 10 jours par an qui s'accumulent entre l'année lunaire et l'année solaire. Mais comme la Torah nous dit qu'il faut que Pessah y tombe obligatoirement quand le printemps y démarre, donc il y a certaines années pour rattraper ce décalage où on va rajouter un mois de Hadar en plus. Il me semble qu'on a fait ça l'année dernière, on a rajouté si je me trompe pas, on a rajouté un mois de Hadar en plus pour que chaque année le mois de Nissan y tombe au printemps. Et la Gemara, elle dit pourquoi c'est important que le mois de Nissan y tombe au printemps. Et la Gemara, elle va donner une raison folle. La Gemara, elle va dire, quand Am Israël ils sont sortis, pourquoi Hachem il a décidé de faire sortir Am Israël d'Égypte au printemps? La Gemara, elle dit parce que c'est le meilleur moment pour une personne d'être dehors. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. On n'est pas en automne où il commence à y avoir du vent, il commence à faire froid. On n'est pas en hiver où ça caille. On n'est pas en été où il fait très chaud. Le printemps, c'est vraiment la saison où dehors il fait bon, dehors il fait pas trop chaud, dehors il fait pas trop froid. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous faire comprendre, mes enfants, je vous ai, même quand vous avez quitté l'Égypte, je vous ai fait sortir de l'Égypte le meilleur moment de l'année. Et il y a un Rav, il pose une question merveilleuse. Il dit, je comprends pas. Qu'est-ce que ça nous change quand Am Israël, ils sont sortis d'Égypte? Qu'est-ce que ça change? Les gars, ils ont passé plus de 200 ans en exil. Tu les aurais fait même sortir en hiver. Tu crois qu'ils vont grogner? Ils vont dire, ah, pourquoi on est sorti en hiver? Alors c'est vrai que malheureusement, le juif, il va toujours trouver une raison pourquoi grogner. Mais vraiment, mais soyons réalistes. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il y a d'important que le mois de Pessah, il faut que ça tombe au printemps? Et pour vous donner la réponse, je vais vous donner une image. On va prendre deux papas. Le premier papa, il va travailler du matin au soir. Il va pas rentrer à la maison. Il va travailler, mais il va gâter sa famille comme personne d'autre. Deuxième papa, il va pas travailler autant. Il va pas avoir peut-être autant d'argent. Mais ce que lui, il va donner, c'est il va donner du temps. Au lieu de rentrer à 21h, 22h, après une journée de 12 heures de travail, il va rentrer vers 6h, 7h à la maison. Il va s'arranger pour toucher son argent, pour toucher sa parnassa. Il va peut-être pas réussir à gâter autant son fils que le premier papa, mais la différence, c'est qu'il va donner du temps. Alors si on prend ces deux parents, si on prend, je vais vous donner un autre exemple pour les mamans. Il va y avoir une maman, quand son bébé, on va devoir lui changer la couche, elle va juste lui changer la couche parce qu'on doit lui changer la couche. Et il va y avoir une deuxième maman, et c'est toutes les mamans du monde, elles sont plus comme le deuxième niveau. Et il va y avoir une deuxième maman, quand elle va changer la couche de son enfant, et ben elle va l'embrasser, elle va l'enlacer, elle va lui faire des guidées, elle va jouer avec lui. C'est quoi la différence entre ces deux mamans? C'est quoi la différence entre ces deux papas? Alors j'ai parlé pour les papas parce que je suis un homme et je comprends un petit peu mieux le système de l'homme. Parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a créé comme ça. La différence entre les deux papas, le premier papa qui va travailler d'acharne-pied toute sa vie, qui va pas être trop présent mais qui va gâter, et le deuxième papa qui va pas travailler une tonne, qui va pas pouvoir peut-être gâter autant, mais qui va donner du temps, c'est que le premier papa, il va faire attention au bien-être de son fils. Le deuxième papa, il va donner de l'amour à son fils. Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous apprendre qu'il n'est pas défini comme le premier papa, qui doit faire ce qui doit être fait. J'ai un enfant, je le gâte, ça y est, c'est fini. Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous apprendre que même dans les petits détails, il est comme le deuxième papa. Il est comme la deuxième maman, qui quand elle va changer son fils, elle va jouer avec lui parce qu'elle aime son fils. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on comprenne que c'est important. Que même si à Israël, ils auraient, peu importe quelle période de l'année ils sortent, Kadosh Baruch Hu, il veut que pour ses enfants, que pour Am Israël, la meilleure condition possible lui soit amenée. Bémet, et on apprend quelque chose de fou de ça. Parce qu'on vit une période tellement compliquée.
on vit une période tellement dure. On vit une période, vous savez ce qu'on appelle de Astarat Panim. Akadosh Baruch Hu, il est caché. Akadosh Baruch Hu, il est voilà, on n'arrive pas à comprendre où Akadosh Baruch Hu, il veut nous amener. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on n'oublie pas quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait quelque chose de fondamental dans notre vie. Le mois de Pessah, c'est le mois de la Géoula. Ne vous inquiétez pas. Je suis avec vous. Je vais vous amener votre Géoula personnelle. Je vais vous amener votre Géoula publique. Je vais tout vous amener. Et quand je vous amènerai, je vous mettrai tellement dans une situation tellement bien, parce que je vous aime et parce que je veux que votre bonheur. Je ne suis pas là uniquement en tant que papa pour faire mon taf de papa et te donner ce qu'un papa il doit donner parce que bon, je dois le faire. Non, je suis un papa qui remplit pas uniquement comme un checklist. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Non, je suis un papa qui va donner avec de l'amour. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive à ressentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu dans chaque instant, dans chaque seconde, dans chaque fraction de seconde qui nous passe dans notre vie. Et qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Bisrout ce mois de Bisrout ce mois de Nissan, je me suis trompé. Bisrout ce mois de Nissan qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen.